Ok. Bonjour à tous les militants du CDP. Bonjour à tous les followers de CDP TV. Mon bonjour à tous les sympathisants du CDP. Et mon bonjour à tous les fans, à tous ceux qui ont un grain d'amour pour le président Blaise Compaoré. Vraiment, excusez-moi pour ce direct dans ma voiture. J'ai pas vraiment... ce n'est pas dans mes habitudes de faire des vidéos dans ma voiture et tout. Mais j'ai reçu une vidéo que un militant du CDP m'a envoyé et à propos d'un parvenu, un perdu du nord de Kémy Séba, qui a fait une vidéo qui s'est prononcée sur le verdict du procès de Thomas Sankara et où il a été très impoli et il a quand même insulté. Et quand quelqu'un est impoli et mal élevé, mal éduqué, on se doit de le répondre. Il n'a pas le monopole de la malco sur la toile. On s'est assez tu et trop c'est trop. Donc vraiment j'ai eu cette vidéo et je m'aimerais présenter d'oreille de gens mes excuses à tous ceux qui nous suivent et vraiment les dire que vraiment âme sensible s'abstenir s'il vous plaît. Cette vidéo, je suis désolé, mais je vais mal parler. Je vais insulter et d'une manière crue et je l'assume. Donc j'aimerais demander pour ceux qui n'aiment pas les injures, qui n'ont qu'à se déconnecter actuellement et ils vont revenir pour d'autres vidéos. Mais cette vidéo-là, je ne vais pas laisser ce parvenu-là. Trop c'est trop. J'ai fait la promesse que dès que je vois sur la toile des injures sur le président Blaise Compaoré qui n'est plus président du Burkina depuis 7 ans. L'homme il n'est plus en activité. Mais des gens qui ont un fonds de commerce, Blaise Compaoré, continuent d'aller le chercher dans son retranchement. Toujours pour l'insulter. Blaise Compaoré, ce n'est pas... Ça veut dire, trop c'est trop, il faut qu'on arrête à un moment. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Écoutez-moi cette vidéo s'il te plaît. S'il vous plaît, je me demande pardon. Écoutez cette vidéo. Je réitère encore mes excuses. Parce que cette vidéo-là, elle ne va pas être plus de 10 minutes, mais je dis mes vérités à un parvenu, à un bâtard en fait. Voilà. Écoutez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Et donc, si Blaise Compaoré, lorsqu'il a accédé au pouvoir, lorsqu'il est devenu président et qu'il est devenu l'un des plus grands agents des intérêts français, là par contre ils ne vous disent pas agent de... Écoutez-le, hein, écoutez-le s'il vous plaît. Hein. Quand on collabore avec la France, on n'est pas agent d'influence pour eux, pourtant c'est un agent d'influence. D'accord? Blaise Compaoré a été reconnu coupable, mais pourquoi on ne reconnaît pas coupable les forces qui sont celles qui ont commandité le crime? Ce sont des questions de fond qu'on doit être capable de se poser. Ce doit être plus que jamais une réflexion que l'on doit évoquer. On ne peut pas continuer ad vitam aeternam à ne parler que d'une facette de ce crime sans parler de l'autre facette qui est à la base de ce drame. Nous devons réfléchir à cela. Blaise Compaoré a été reconnu coupable. Nous notons d'ailleurs qu'à la différence de Diendéré et autres Diendéré qui étaient présents au procès, qui sont reconnus coupables, gloire à Dieu, qu'ils payent pour leurs crimes. Mais nous savons aussi que notre cher Blaise Compaoré n'est à l'heure actuelle pas au façon. On doit en parler. Blaise Compaoré est soutenu par 2 entités. Et en réalité par une seule. Parce que la première entité que je vais citer, vous allez comprendre que plus que jamais, il est soutenu par une seule. Blaise Compaoré vit une retraite dorée. Ce fumier, ce criminel politique. Du côté... D'abord, Blaise Compaoré n'est pas un fumier. C'est ton père, le fumier. C'est ta mère, la pute qui t'a mis au monde là. Ce sont tes parents, les fumiers. Ça, c'est un d'abord. Ça, c'est un. Parce que Kémy Séba, les gens ne te connaissent pas. Il faut être en Afrique, être quelqu'un qui est perdu. Il faut être un Africain complexé pour suivre Kémy Séba. Parce que tu chogos, tu penses que c'est ça ton audition, ça veut dire l'audience que tu parles là. Que tu as des gens qui te suivent. En fait, c'est des incultes. En fait, c'est des gens qui pensent que tu es un dieu. Qui est Kémy Séba? Il faut nous montrer quel est ton niveau d'études. Où as-tu fait l'école? Où as-tu fait les bancs? Quel est ton niveau d'études? Quels sont les diplômes que tu as eus? Dis-nous d'abord, avant de venir critiquer les chefs d'État africains à tout moment. Tu parles de panafricanisme. Quel panafricanisme du moins? Dis-nous qui tu es. Kémy Séba, toi à part la société,
le mouvement que tu as créé en France, là, la tribu K, qui a été la première fois dans l'histoire du monde qu'on a vu des Noirs endorser la croix gammée de Hitler. Tu as créé ce mouvement-là avec des voyous, des Arabes, des Noirs perdus en France, des enfants qui ont échoué. Et vous êtes mis d'accord pour attaquer les Juifs. Et l'État français a fait de telle manière qu'on a supprimé ce mouvement-là. Toi, Kémy Séba, tu es quelqu'un qui a échoué. Tu es né en France, tu es né avec la nationalité française. Tu es vomi par les Blancs et les Africains même qui sont consciencieux, tu es vomi par nous parce que tu n'es pas un exemple. En France, là, toi, ton casier judiciaire, là, c'est lourd comme Champikilo. Ça veut dire que toi, un bâtard comme ça, tout ce que tu as fait dans ta vie, prison. Et on ne parle pas de ça. Donc toi, tu n'es même pas un exemple. Depuis quand que toi tu te mêles, tu as découvert l'Afrique à l'âge de 35 ans. Tu es né en 1981. Moi-même qui te parle, tu es âgé plus que moi de 5 ans. Tu es un barbier, mon ami. Je te jure. Il faut venir aux États-Unis ici. Tu vas voir comment les gens respectent les Noirs. C'est toi qui es complexé, tu te sens mal à l'aise dans ta peau noire. Alors il faut te suicider, il faut te tuer. Et tu vas revenir peut-être blanc. Parce que nous les Noirs aujourd'hui là, on est fiers d'être noirs. Et on ne clame pas notre tigritude. Il faut être un bâtard pour continuer à dire qu'on se sent inférieur aux Blancs. Il y a des Noirs ici aux États-Unis. Les Blancs font la queue. Les Blancs font la queue pendant 5 heures du temps. Les saluer. Il y a même des documentaires. Il y a des Blancs qui saluent des Noirs ici, qui vont chez eux. Ils font 5 jours sans laver leurs mains. Ils continuent de sentir son odeur. Les Jay-Z, les 50 Cent, les Denzel Washington, les Samuel Jackson, les Michael Jordan. Tu comprends? C'est pourquoi ton combat n'arrive pas en Amérique. Pourquoi ton combat n'arrive pas en Amérique ici? Pourquoi? Et tu ne fais que baratiner l'Afrique francophone. Toi qui es né, qui a été nourri par le RSA français, le social français, c'est parce que les Blancs ont déposé une bonne politique que toi on a pu te nourrir à 0 francs. Tu as bénéficié, tu es une merde. Tu ne peux même pas travailler en France parce que tes papiers sont gâtés. Hé, chers Africains, je vous dis la vérité. Ce n'est pas celui qui est en Europe qui a réussi. Hein. Comme le dit, ce n'est pas l'or qui brille là. Ce n'est pas tout, c'est pas partout. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis que automatiquement on assume qu'il chie. Nous, on est aux États-Unis, c'est chez les Occidentaux, même en Europe là. On se connaît en détail. Hein. On se connaît. Moi qui vous parle, j'étais obligé de freiner pour faire une vidéo parce que je travaille. Je gagne ma vie. Ok? J'ai pas besoin de la politique. J'ai pas besoin d'aller enraguer les foules et insulter les gens parce que je m'en sors. Quelqu'un qui s'en sort sans l'aide même d'un politique là, il n'a pas besoin d'être toujours un négri. Vous comprenez? Mais cet individu-là, ce béninois raté, ce tocard, ce soudard, ce bâtard, ce salopard, ce tignan, ce vaurien, il n'a rien fait depuis longtemps, toute cette lutte-là. Il n'a qu'à venir nous faire le bilan. Dites à Kémy Séba de nous faire le bilan. S'il vous plaît. Dites-lui de faire le bilan. On l'attend. Un bâtard comme ça, tout le temps tu passes ton temps, toujours c'est raccommoder les informations, toujours être à la page. Le président Blaise Compaoré ne te connaît pas ni d'aujourd'hui, il ne te connaîtra jamais demain. Tes arrière-parents, ton grand-père, ta mère, ton père, vous ne serez jamais, vous n'allez jamais atteindre la cheville du président Compaoré. Ok? Voilà, comme on le dit dans le jargon, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire et les vaincus racontent l'histoire. Tu seras un raconteur pour le restant de ta vie. C'est ça la vérité. Donc écoute-nous très bien. Toi, tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas un exemple. On s'en fout de toi, on s'en fout de toi demain. Le président Ouattara n'est pas ton camarade. Ok? Le président Alassane Ouattara, il n'est pas ton camarade. Parce que s'il était ton camarade là, toi tu allais proposer des solutions qui vont faire sortir la jeunesse de la précarité, de la faim, du sous-développement. Tu allais aider les jeunes à lutter contre le chômage. Voilà des réalités auxquelles nous, on attend les Africains de se prononcer. Des gens qui sont incapables de réinventer leur intelligence. Les gens qui sont incapables de parler d'avenir et de futur. On vous connaît. Tu es un escroc, tu es un marmailleur. Enlève ta sale putain de gueule là sur le nom du président Blaise Compaoré dans ta bouche. Ok? Enlève le nom de Blaise Compaoré dans ta sale gueule puante là que tu ne sais pas te brocher là. Espèce de bâtard. Toi tu es arrêté tout de suite en train de faire tes vidéos là. C'est pas dans les rues Potopoto de Cotonou. Hein? Il faut aider Patrice Talon. Aide Patrice.
Patrice Talon, le président Talon, afin que les Béninois puissent être des gens demain. Il faut les aider. Un bâtard, quand toi tu as un exemple, un polygame de merde, quelqu'un qui a passé toute sa vie à aller en prison. On te paye, toi. C'est toi, on paye. On te paye. Ok? Sinon là, si on ne te payait pas là, tu n'allais pas être tous les chefs d'État. Regarde-moi un bâtard comme un fils de pute. Toi, tu es qui? Tout le temps, le président Ouattara, l'oligarchie. Tu penses que qui ne peut pas Shogun? Shogun ne veut pas dire qu'on connaît quelque chose. Tu es un autodidacte que j'écris des livres. Qui ne peut pas écrire des livres aujourd'hui? Il y a des maisons d'édition pour ça. Tu n'as qu'à seulement énoncer les idées que tu veux. Dire globalement ce que tu veux que ton message porte. Et les gens vont t'aider pour ça. Les maisons d'édition sont là pour ça. C'est avant la quelqu'un pour écrire, on a besoin de talent. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Ok? Tu es un bâtard. Et je te préviens encore. Je te préviens, Kémy Séba. Toi, tu seras tabassé un jour dans la rue. Au nom de Dieu, si moi je crois à Kémy Séba, hein? Je vais te casser la gueule au nom de Dieu. Tu es un fils de pute. On t'a assez regardé. Hein? Tout le temps, le président Ouattara, machin, le président Intel, machin, l'oligarchie française. Fils de pute, pourquoi tu ne remets pas ton passeport français? Est-ce qu'on peut être français et puis combattre contre les intérêts français à ce point? Est-ce qu'on peut? Tu es un ingrat. Tes parents ont fui la dictature de Mathieu Kérékou. Ils sont allés en Europe. Toi, tu es né français. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Tu es né à le passeport français. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle école as-tu et tu as été et tu as permis le développement des Africains où tu as éduqué et un jour tu as déjà donné des conseils aux Africains de s'en sortir? Rien. Le président Ouattara a une histoire. Hein. Lui, il est allé aux États-Unis. Il était à Philadelphie. Il était chauffeur de taxi. Il a fait l'école. Après son graduation, il a été nommé même, il a été aujourd'hui jusqu'à directeur adjoint du Fonds monétaire international. Gouverneur de la BCAO. Ne permettez pas à des bâtards comme ça de venir parler des grands hommes. Je vous ai dit que le panafricanisme, c'est un leurre. Le panafricanisme n'existe pas. C'est de l'escroquerie. Toi, tu parles de Sankara. Est-ce que tu connais Sankara? Tu connais Sankara? Tu penses que les idées de Sankara faisaient l'unanimité? Un bâtard, quand il dit que le président Compaoré, c'est un gendarme français dans la sous-région. Le président Compaoré, c'est un Burkinabé. Il était président du Burkina Faso, ça s'arrête là. C'est toi. Si le président Compaoré est un gendarme, c'est que toi, ton père, c'est un chiffonnier de la France. Toi, tu es une serpillère de la France. Qu'on se dit la vérité. Magnifique big. Regarde-moi un bâtard comme ça. Et tout le temps, il continue. Toi, tu n'as même pas honte de t'afficher. C'est les gens qui ne te connaissent pas qui te suivent. Toi, tu es un exemple. Parlons de développement, parlons du futur. Parlons des progrès scientifiques et techniques. Tu es incapable. Toujours là, à attiser la haine. Créer. Tu es un pyromane en fait. Tu es un anti-État stable. Tous les États stables, toi, tu t'arranges à mettre ta sale bouche pignonne là-dedans. Pour tourner les Africains vers, en fait, les égarer même de l'objectif. Oui, c'est pas pour rien le président Macky Sall t'a interdit de séjour au Sénégal. Tu es un bâtard, ok? Tu es un bâtard, tu n'es pas un exemple. Tu te masturbes. Tu te masturbes, mon frère. Tu penses que ta parole monte. C'est rien que les gaous, ceux qui ne connaissent rien, les aigris là, ceux qui ne savent pas aller à l'essentiel là qui t'écoutent. Toi, tu es un exemple. Toi, tu es un exemple. Toi, tu penses que tu es un exemple. Toi, tu es un exemple à suivre. Regarde-moi ça. Tant pire, man, on continue. Bâtard là. De la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré est soutenu par le Blaise Compaoré du XXIe siècle, qui est Alassane Dramane Ouattara. Comment Ouattara peut accueillir, peut protéger, peut préserver, d'accord, le meurtrier de Thomas Isidore Sankara sans que cela ne provoque le courroux et la colère de la jeunesse africaine? C'est une question de fond que là aussi je vous pose. Comment Thomas Sankara, de là où il est, peut-il avoir le repos tranquille, le repos serein? Vous allez bien? Peut-il avoir le repos serein quand il sait que son ancien frère qui l'a trahi, c'est une science africaine malheureusement la trahison, d'accord? Que son ancien frère qui l'a trahi vit aujourd'hui une retraite. La trahison, c'est toi aussi, hein? Oui. Toi aussi, tu as trahi l'Afrique. Parce que nous tous, on est au courant que tu as des financements venant de l'Iran et de la Russie. Quand on fait un combat panafricaniste là, d'abord, tu dois être supporté par des structures endogènes. Pourquoi tu vas là-bas? Des gens qui sont jaloux de la France, des gens qui veulent
concurrencer la France. Des gens qui veulent percuter la géopolitique internationale. Des gens qui en veulent à la France, des gens qui veulent que la France perde beaucoup dans toute cette propagande de communication. Toi, tu es un agent déstabilisateur. Donc, ta mère compte pour ça d'abord. 8 étoiles, 9 étoiles, 10 étoiles, protégé par Alassane Dramane Ouattara. Ah oui. Je dis à la jeunesse africaine. Parce que le président Ouattara, c'est un vrai panafricain. On a vu ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire. Ton Bénin, là où tu es, porte-porte là. Le Bénin ne peut pas oser même se comparer, même dans un rêve, à la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, ta femme est camerounaise, non? Paul Biya l'a momie. Paul Biya qui est un président de robot là. Il est là au Cameroun depuis 40 ans au pouvoir. Tu ne parles pas de Paul Biya. Tu es en train d'insulter Blaise Compaoré. Va aider ta femme. Allez-y lutter pour que Paul Biya quitte la fonction de président. Parce qu'il est là-bas là, depuis des antiquités. Ok? Celle qui se trouve en Côte d'Ivoire. Si vous savez où est Blaise Compaoré, la jeunesse africaine a la responsabilité d'attraper cet individu. Ok. Et de le ramener au Burkina Faso. Merci. Kémy Séba, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Moi-même, je vais être un militant même dans ton mouvement là. Ok? Je te demande pardon, Kémy Séba. Il faut faire ça, s'il te plaît. Vas-y en Côte d'Ivoire, et tu prends le président Blaise Compaoré et tu l'envoies au Burkina. Je te jure que moi-même, je vais devenir un de tes militants. Ok? S'il te plaît, ça, arrête tout. Tout ce que tu as fait, j'ai dit que tu n'as rien fait. Que tu es nul, que tu n'as jamais aidé les Africains. Mais ce combat-là, cette mission que tu t'es donnée là, aller chercher le président Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire pour l'amener au Burkina là. Kémy Séba, si tu as pu faire ça, moi je deviens ton militant. Au nom de Dieu là. Parce que je sais très bien qu'on va jouer ballon dans ton derrière. On va te limer là-bas. Essaye, s'il te plaît. Vas-y. Tu as dit que tu peux venir au Burkina, non? Il faut monter les jeunes, tu as l'argent, non? Il faut louer des cars et puis rendez-vous en Côte d'Ivoire. On va jouer ballon, petit poteau dans ton derrière. Si tu veux, il faut essayer, s'il te plaît. Arrête-toi. Si tu as réussi à prendre le président Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire et l'amener au Burkina, Kémy Séba, je te jure que moi-même, je suis devenu un Kémy Sébaïste. Plaisantin là, espèce de marmailleur. Il doit répondre de ses crimes. Il ne doit plus connaître une retraite dorée. Il ne doit plus connaître une retraite protégée. La jeunesse africaine doit trouver là où il se trouve. Il a une retraite dorée, il a une retraite protégée parce qu'il a travaillé pour ça. Tu as compris? Lui, il n'est pas un vaurien comme toi qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Il a travaillé, il a servi son pays dignement pendant 27 ans. Ok? Donc aujourd'hui, s'il est protégé là et qu'il a une retraite dorée là, il mérite. Blaise Compaoré, ce n'est pas un parvenu. Ok? Il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Ton dernier matin, midi, soir. Magnidrabiga. Fils de pute que tu sois. Petit bâtard là. Tant pire Magnidrabiga. Et doit attraper Blaise Compaoré. Et Alassane Dramane Ouattara, qui protège le meurtrier de Thomas Sankara, doit lui aussi répondre de ses crimes. Ouattara n'est pas ton camarade. Protège un criminel. Il y a association de malfaiteurs. Alassane Ouattara, lui aussi, a une responsabilité dans tes rêves. Ce qui se passe. Alassane Dramane Ouattara a une responsabilité dans tout ce qui se passe. Oui, parce qu'il était président de la Côte d'Ivoire en 1987. Donc il a une responsabilité. Ou bien, parce que le président Ouattara, c'est Houphouët-Boigny. C'est ça, non? Voilà. Voilà. Comment des gens comme ça réfléchissent et ils disent que eux, c'est des autodidactes. Voilà. Voilà les comment on appelle ça? Et voilà les modèles de la jeunesse africaine actuellement. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Et puis je vais terminer cette vidéo parce que ça fait au moins 15 minutes avec. Je n'ai plus besoin. Pour ceux qui veulent aller écouter d'habitude, moi vraiment, bipez et taguez-moi ce fils de pute là. Avec sa tête d'igname, on dirait l'igname de Léo. Avec sa tête d'igname, on dirait l'igname de Bondoukou. Un bâtard comme ça, une excroissance de sa tête. Pourquoi les vilaines personnes font toujours de mauvaises choses? Et ils sont suivis. C'est pas possible. Comment l'obscurité peut gagner la lumière? Comment des Africains, des intellectuels, des gens qui sont allés à l'école, des gens qui ont fait les bas peuvent écouter un misérable intellectuel comme ce type-là? Si on dit intellectuel, il a fait ses preuves où? Il a quel diplôme? Il est allé dans les bas où?
À part tout le temps parler de l'oligarchie française, machin. Tu parles du néocolonialisme. Nous, on n'est plus à la colonisation. Fils de pute. Nous, on a évolué. Aujourd'hui, nous, on veut parler à égal. Nous, on veut s'en sortir. Parce qu'on sait que le salut de l'Afrique va venir des progrès scientifiques et techniques. Si nous, on ne prend pas en charge notre propre développement, nous-mêmes, c'est-à-dire arrêter de copier, mettre la jeunesse au travail, essayer d'améliorer l'éducation, essayer de faire de telle manière que les industries soient là. On n'a qu'à cloner la technologie. Bon sang. Cloner une technologie veut dire copier les choses. Essayons de nous autosuffire. Essayons de nous... Et on peut le faire. Arrêtez. Il n'y a plus de tabou. Personne n'est complexé. On peut le faire. Le monde est ouvert. Ok? On n'a pas besoin d'écouter des charlatans comme celui-là. C'est ça la vérité. Et moi, pour terminer cette vidéo, j'aimerais lancer un appel à la République française. Je ne sais pas. Je suis sûr que Emmanuel Macron, président Macron, va gagner cette élection. Et je pense, j'aimerais que les Français n'ont qu'à savoir une chose. Je ne suis pas un défenseur de la France. Moi, je défends le Burkina Faso. Et s'il y a deux pays dans ce monde-là qui m'importent, c'est le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. Je ne suis pas ingrat. Le Burkina m'a tout donné. Je suis né au Burkina. C'est le Burkina Faso qui a fait de telle sorte que moi, j'ai été à l'école. Tout ce que j'ai appris dans ma vie, c'est au Burkina Faso. Et je suis arrivé aux États-Unis ici, quand j'avais l'âge de 26 ans. Aujourd'hui, c'est l'Amérique qui m'a accueilli. Je suis bien accueilli. L'Amérique me permet de travailler. L'Amérique me permet de rêver. L'Amérique me permet de prendre soin de mes parents. L'Amérique me permet de rêver mieux. American Dream, je vis ça. Donc, voilà les deux pays que j'aime. Mais les Français, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas quelqu'un, quand on parle de l'extrême droite et tout, les Marine Le Pen et tout. Si vous ne vous levez pas et mettre un haut là à votre histoire de droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté de parole là, vraiment, c'est votre problème. Je vous dis très bien, la loi française dit, il y a 3 critères pour déchoir la nationalité d'un Français. Et ces critères doivent être réunis d'une manière unilatérale. Ça veut dire pris en gros. Pas que ça ou sont mêlés, non. Individuellement pris. Dès que ces 3 critères sont réunis, on peut déchoir quelqu'un de sa nationalité. La première loi dit qu'il faudra que le citoyen français doit se prévaloir d'une autre nationalité d'un pays. Ce guignol-là, il dit qu'il est béninois. Je suis sûr qu'il doit même avoir un passeport de la CEDEAO. Même s'il ne l'utilise pas, il utilise le passeport français. Parce qu'il peut voyager sans visa et préalable. Il a l'accès à beaucoup de pays. Il rentre en valeur. Deuxièmement, l'individu qui a la nationalité d'un autre pays, il doit se comporter tel un citoyen du pays dont il se réclame. Est-ce que vous comprenez? C'est juridique. On dit que non seulement tu dois avoir la nationalité d'un autre pays, et deuxièmement, tu dois essayer, tu dois, à travers ton comportement et tes dits, tes propos, ta manière de... Tu dois prévaloir, genre, je suis africain, je suis béninois. Et il le dit. Il est fier de l'annoncer partout, qu'il est africain et qu'il aime l'Afrique. Et que lui, l'Afrique, il est un fan de l'Afrique et il adore l'Afrique. Il se prévoit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que lui, là, il ne dit pas qu'il est africain. Il le clame haut et fort. Troisièmement, on dit qu'il faudra que cet individu-là soit aussi un activiste contre les intérêts français. Ça veut dire tout ce qu'il fait, c'est contre la France. Vous attendez quoi? 3 critères. Qu'est-ce que vous attendez pour déchoir la nationalité de ce bâtard-là? Qu'est-ce que vous attendez? Hein? Ici aux États-Unis, tu as le passeport américain et tu te lèves, tu es en train d'insulter les États-Unis. Tu vas en Corée du Nord, en Russie, tu fais une propagande de la subversion contre les intérêts américains. On doit te déchoir de la nationalité. Il n'y a pas d'hypocrisie. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Ce monsieur-là, il est français. Et regardez comment il se comporte contre la France. Un anti-français 100%. Ce ne sont pas mes oignons. Hein. Ce ne sont pas mes oignons. Mais je vous dis que si vous ne prenez pas ce genre de considération en compte là, arrêtez de nous emmerder aussi, vous les Français, ok? Vous ne pouvez pas avoir au sein de votre territoire des bâtards qui sont là, qui vous détestent et vous leur donnez les papiers.
Il faut les rapatrier et les déchoir de leur nationalité. Moi, je ne peux jamais parler contre les États-Unis. Si je commence à mener un combat contre les États-Unis, je rentre au Burkina Faso pour faire mon combat. On ne peut pas vivre avec quelqu'un et être un faux à ce point. J'ai horreur des ingrats dans ma vie. Je déteste ça. J'aime les gens clairs. Quand tu es avec quelqu'un, tu es avec cette personne. Quand tu n'es pas avec quelqu'un, ne sois pas avec cette personne. Ok? Et moi, cette question que je suis et cette interpellation que je vous fais là, ça me fait poser beaucoup de questions. Parce que je me demande, qu'est-ce qui prouve que ce bâtard-là, Kémy Séba, il n'est pas en complicité avec les autorités françaises et la République française? Question. Ce type-là, il doit être en complicité avec les Français. Parce que il peut être c'est un agent déstabilisateur des pays de l'Afrique francophone. Oui. Il a sa bouche au Sénégal, il a sa bouche au Burkina, il a sa bouche au Niger, il a sa bouche en Côte d'Ivoire, il a sa bouche partout. Partout où l'on parle le français, il est là pour insulter, pour monter les gens, pour monter la population contre les dirigeants. Un insulteur public des présidents qui ont été élus, même si on dit que c'est la fraude là, il y a une majorité qui les a votés quand même. Des chefs d'État. Comment on peut réduire la fonction d'un chef d'État à des misérables qui n'ont aucun cursus scolaire, ni une capacité intellectuelle, ni une capacité morale? Ce monsieur-là, c'est un prisonnier, c'est un grand prisonnier, c'est un tolard. C'est un prisonnier. Sa carrière, là, c'est prison. Même travailler à McDonald's à Paris, il ne peut pas. Si Kémy Séba applique un boulot en France, il sera rejeté. Donc, des gens qui ont échoué, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il faut changer de cap. Tous ceux qui ont échoué, remarquez, ils deviennent des panafricanistes. On dirait que c'est un tremplin pour se repositionner. Actuellement, même le MPP est tombé là. Il y a des gens qui ont démissionné, qui ont créé un parti africain que pour Pouzoum, PPS. Remarquez, quand le président Laurent Gbagbo était là, quand il a quitté, quand il est tombé là, voilà maintenant PPACI. Ils sont devenus des panafricains. Vous n'allez pas tromper les gens. Hein? Nous, on a laissé ça derrière nous. Ok? Donc la France, si vous ne pouvez pas prendre votre responsabilité, tant pis pour vous. On ne peut pas abriter des bâtards, des microbes comme Kémy Séba. On ne peut pas. Ils voyagent avec le passeport français. Vous l'avez nourri avec le RSA français. Il a vécu du système social français. Les Blancs t'ont fait. Ce que les Blancs t'ont donné. Ce que les Blancs t'ont donné là. Hein? Le Bénin ne peut même pas te donner ça. Il faut être, à un moment, il faut avoir honte de l'ingratitude. Et vous dites que c'est des modèles. Donc pour ceux, vraiment je suis sorti parce que tu as osé insulter le président Compaoré de fumier. Donc moi j'ai été insulté. Et toi d'abord tu ne comprends même pas une langue, africaine. Puisque tu parles que français. Les Ghanéens là, ce ne sont pas des Africains. Parlent en anglais aussi. Il faut parler en arabe. Ok? Donc moi j'ai été insulté d'abord en langue locale. Pour que tu comprennes que moi je suis un Africain et j'ai le droit de parler d'Afrique et pas toi. En Moré on dit, ou Manidra, tant pis Manidra biga, c'est toi. En Dula on dit, oh, hein, il bat bien, il battra des, il n'y a mordé, ok? Battra moro. Ça c'est en Dula, ok? Les Ghanais là, ils disent, mais Abakoshia, c'est toi, c'est encore moi je te dis ça. Les bêtises de la Côte d'Ivoire, ton dernier, ok? C'est moi je dis ça. Tout ça c'est des langues que je parle. Et je peux même m'exprimer en anglais pour te dire qui tu es. You not an example for this continent. You are a shame. I'm wondering if people don't laugh at you when you open your damn mouth. You nothing. You cannot talk. You cannot convince nobody. You are a failure. Shame on you. You didn't make it in France. It's nobody's fault. President Compaoré is not responsibility for your failure in France. If you're born in France with the nationality, you gotta make sure you can use that to help your brothers. If you do really love Africa, you should work for peace in Africa. You shouldn't divide population. You shouldn't insult the president. You should act better. But no, you can't because you are a son of a bitch. And you can do shit from your five hands. Your 5 fingers, you can do shit with that. You are a loser, the biggest loser of the century. You gotta talk with English people as well. You gotta speak with Arabic people. That's what we're looking for. We're looking forward to speak about development for future, technology, progress. That's what Africa needs. Africa needs stability. Africa don't need motherfuckers like you. Okay?
Ça, c'est moi, je t'ajoute ça. Parce que pour te dire que nous, on est ici, on a fait les bancs depuis le pays. Hein? J'ai eu le bac, je suis allé à l'université de Ouagadougou, j'ai fait mes preuves à la faculté de médecine UFR SDS. Ok? En 2007. J'ai quitté le Burkina Faso depuis 2012, je suis ici. Ok? You son of a bitch, come tell us where you study. What's your college? What's your degree? Tell us, please. Motherfucker. Ok, bye bye. Bonne journée à vous. Et j'aimerais vous dire encore, si vous avez des plaisantins de ce genre, envoyez-moi les vidéos inbox, s'il vous plaît. Merci, bonne journée. Et je suis vraiment désolé si j'ai choqué. Désolé, il fallait répondre à des bâtards comme ça, à la guerre comme à la guerre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques. Et bon carême à tous les musulmans. Je vous aime. L'Afrique, on ouvre les yeux. Nous ne sommes plus des moutons. Ok? Nous ne sommes plus des moutons. On ne va pas marmailler quelqu'un actuellement. Ok? Bye.